rapporté par l'imam Muslim. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit aux compagnons, Sahaba, c'est pas n'importe qui. Il dit, Sabaq al-mufarridoun. Ils vous ont devancé. Al-mufarridoun. Qila, wa man al-mufarridoun ya Rasulallah. Ils ont dit, mais qui sont ces al-mufarridoun? Qui sont ces gens-là qui nous ont devancés ya Rasulallah? Et le prophète alayhi salatu wa salam a dit, Al-dhakirin Allah kathiran wa al-dhakirat. Allahumma ja'alna minhum. Il dit, celles et ceux qui font beaucoup de dhikr, ils vous ont devancé. Rubbama une personne parle beaucoup dans la journée. Il montre de façon apparente qu'il est pieux. Mais celui qui se tait, qui est discret et qui fait beaucoup de dhikr, eh bien l'a devancé. Voilà pourquoi le prophète il a dit, ils vous ont devancé. Celles et ceux qui font beaucoup de dhikr. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Surtout pendant ces journées-là, les 10 jours de Dhul Hijjah, il prend une habitude de faire ça tout au long de ta vie, Abdallah. Parmi les bonnes actions à faire, as-siyam, le jeûne. Rapporté par l'imam Muslim, eh bien, des épouses du prophète alayhi salatu wa salam ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait as-siyam les 9 journées de Dhul Hijjah, pas la 10e, les 9 journées de Dhul Hijjah. Il jeûnait les 9 premières journées de Dhul Hijjah. En tout cas, ce qui est recommandé, eh bien, c'est de faire cette action qui fait partie des meilleures des actions pendant les journées où les actions sont les plus aimées auprès d'Allah Azza wa Jal. Khair ala khair, nour ala nour. Bien sur bien, lumière sur lumière. As-siyam. Essaye de jeûner pendant ces 10 journées-là. Si tu n'as pas les capacités, essaye de faire au moins Yawmu Arafah. Vous connaissez toutes et tous le hadith où le prophète alayhi afdalus salati wa taslim a dit, celui qui jeûne le jour de Arafah, pas pour ceux qui font le hajj, ceux qui restent ici, ceux qui jeûnent le jour de Arafah, c'est-à-dire la veille de l'Eid, le jour de Arafah, eh bien ils auront la récompense. Le prophète a dit, j'espère d'Allah Azza wa Jal, la récompense ici qui est la suivante, l'expiation, ou plutôt l'expiation qui est la suivante, l'expiation de 2 années de péché. Sanatan, 2 années. Combien de péchés on fait dans une journée, billahi alaykum? Dans une semaine, dans un mois, dans un an. Rahmatullahi azza wa jal wasi'a. Regardez Allah comment il nous pardonne facilement les péchés. Car Allah il veut notre khir, il veut notre bien. Il veut qu'on le rencontre sans péché, qu'on rentre au paradis. 2 années, 1 année de péché passé. Et regardez la miséricorde d'Allah. 1 année de péché à venir. Tu n'as même pas encore fait un péché, Allah il te pardonne. Pourquoi? Une journée de siyam, une journée de jeûne. Le jour de Arafah. Ratez pas cette journée de jeûne de Arafah. Parmi les bonnes actions pendant ces journées-là, et parmi les meilleures des actions qui réunit tout, il y a quoi? Al-Hajj. Et on implore Allah Azza wa Jal de faciliter le Hajj à tous celles et ceux qui ne l'ont pas accompli. Amin. Ici, le pèlerinage, c'est parmi les meilleures des actions. Et la récompense est énorme. À titre d'exemple, le prophète alayhi salatu wa salam fait sahih, il dit Al-Hajjul Mabrour, le Hajj pieusement accompli, sincèrement et conformément, laysa lahu jaza. Il n'a pas d'autre récompense, illa al-Jannah. Il n'a pas d'autre récompense que le paradis. Il n'y a pas d'autre, c'est le paradis. Celui qui fait le Hajj pieusement accompli, il a le paradis, le Jannah. Rawahu ibn Hibban, bi sanadin sahih. Le prophète alayhi afdalus salati wa taslim a été interrogé sur la récompense de le Hajj. Regardez le prophète ce qu'il dit alayhi salatu wa salam. Il dit, celui qui fait le Hajj, quand il sort de chez lui, il prend sa monture, peu importe sa monture. Dès qu'il prend sa monture, et là il fait référence aux montures qu'ils avaient à l'époque, chameau, cheval, etc. Il dit, il n'y a pas un pas que fait sa monture sans qu'Allah Azza wa Jal, dès qu'il sort de chez lui, il est dans une ibadah. Sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne lui efface un péché ou ne lui accorde une bonne action. À chaque fois. Donc dès que tu sors de chez toi, tu es dans une ibadah. Chut, faut pas se plaindre. Attention de gâcher ton hajj. Te dispute pas, te plains pas. Isbir wa ihtasib. Patiente et espère la récompense d'Allah, sinon tu vas tout gâcher. Dès que tu sors de chez toi, tu es dans une ibadah. Et il dit, le jour de Arafah al-Hajj, Allah descend au degré le plus au niveau le plus bas du ciel. Et il se vante de ses serviteurs. Et il dit, regardez mes serviteurs devant le malaïka. Ils sont décoiffés, ils sont remplis de poussière, ils sont fatigués. Et il dit, je vous prends un témoin, que je leur ai tous pardonné leurs péchés, même si leurs péchés sont aussi abondants que les grains de sable dans un désert. Allah, il pardonne tous les péchés. Et il dit, quand il jette les pierres dans Jamarat, il ne connaîtra sa récompense, elle est tellement énorme, il ne connaîtra sa récompense qu'au jour de la résurrection. Et quand il finit son dernier tawaf, il n'a plus aucun péché, tous ses péchés sont pardonnés. Al-Hajjul Mabrour. Et pendant le Hajj, eh bien, tu as dua et tu as le dhikr et c'est parmi les meilleures des actions. C'est pour ça que celles et ceux qui ont les capacités, celui qui a les capacités physiques, financières et qui remplit les conditions, doit obligatoirement faire son pèlerinage. Sinon, cela fait partie des graves péchés en islam, car c'est un pilier que tu as abandonné. Ama celui qui n'a pas les capacités, ici, il est exempté, excusé, et il peut gagner la récompense de l'Hajj à travers beaucoup d'actions, comme on l'a vu plusieurs fois. Parmi les bonnes actions à faire aussi, c'est, pour terminer, Al-Udhiyya. Al-Udhiyya, c'est quoi? Eh bien, c'est le sacrifice de la bête. Eh bien, le jour de Al-Eid, après la khutbah, au moment de Duha, et c'est pour ça qu'on appelle Al-Udhiyya, car ici cela a référence avec le terme Ad-Duha et le moment de Ad-Duha, parce qu'on sacrifie la bête que quand Duha est rentré.
Eh bien, cette journée-là, le sacrifice fait partie des meilleurs ibadat et des plus grands actes d'adoration et des actes d'adoration les plus aimés auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et là, je m'adresse à celles et ceux qui négligent ici cette recommandation prophétique, car chez Al-Jumhur, chez la majorité des savants et des écoles juridiques, ils considèrent que c'est une sunna, pas une sunna, simplement, mais une sunna mu'akkada, fortement recommandée. Et certains comme Al-Ahnaf, Inda Al-Hanafiya, ils considèrent que c'est obligatoire de faire le sacrifice pour celui qui a les moyens, bien sûr. Pour celui qui a les moyens. Mais certains négligent. Ils ont les moyens, mais ils préfèrent faire devancer telle ou telle chose. Eh bien, nous leur disons que l'Udhiya est faite et accomplit, ce sacrifice-là de la bête, le jour de l'Eid, en commémoration à l'événement qui a marqué l'histoire islamique. Quand Allah Jalla wa Ala a éprouvé Ibrahim alayhi salam, il a éprouvé sa foi à travers l'histoire très connue, quand Allah Tabaraka wa Ta'ala a révélé à Ibrahim qu'il fallait sacrifier son fils Ismaël. Et c'était un test pour tester sa foi. Et Ibrahim a réussi ce test et ensuite Allah Jalla wa Ala a descendu un mouton et ici Ibrahim alayhi salam a sacrifié la bête. Eh bien nous, Allah nous éprouve que un peu dans nos poches et on a du mal. Allah ne nous a pas éprouvé dans le sacrifice comme il a éprouvé Ismaël dans notre juste pour sortir un peu d'euros et tant ça commence. C'est trop cher, c'est quoi ces prix? Arrête-toi, au scout, ça c'est pour Allah que tu le fais. Ça c'est une autre histoire. Le hajj il est trop cher, c'est une autre histoire, c'est un autre débat. Il peut avoir débat, oui il y a des choses qui est en tort, qui est pas en tort. Mais au moment où toi tu donnes de l'argent, tu es fi sabilillah, tu le donnes pour Allah, tais-toi, te plains pas. Et plus c'est cher, plus tu vas donner de l'argent, plus tu es récompensé. De quoi tu te plains? Bien sûr, si tu n'as pas les capacités, ne donne pas. Et l'histoire est réglée, tu es exempté. Mais pourquoi tu fais des longs débats comme si tu le faisais, c'était une corvée pour toi? Tu le donnes pour Allah. Et ce qui est recommandé, c'est de sacrifier la plus grosse bête possible. Maintenant, on choisit la plus petite bête possible. Si j'ai pas besoin, c'est une ibada. Le ham que tu vas prendre, le donne-le aux pauvres, c'est une ibada, c'est le fait de le sacrifier. Tu l'as sacrifié pour ton Seigneur, tabaraka wa ta'ala. Inna a'taynaka al-kawthar, fasalli li rabbik wanhar. C'est pour Allah Azza wa Jal que tu sacrifies. Donc plus ton sacrifice est grand, et plus ton sacrifice pour Dieu est énorme, et plus la récompense sera grande. Donc si tu as les capacités, ne rate pas ce sacrifice-là. Et bien sûr, ici en France, aujourd'hui, on est régi par des règles, etc. On ne peut pas sacrifier nous-mêmes, on doit passer par des abattoirs, il y a des musulmans qui sacrifient, etc. On doit respecter cela. Toi, tu es récompensé. Tu as sorti de l'argent, tu as pris une bête, elle a été sacrifiée pour toi. Alhamdulillah. Sache que tu auras une énorme récompense cette journée-là. Et bien sûr, il est important de s'assurer que la bête, elle n'est pas borgne, elle n'est pas ici malade, elle n'a pas de grosses déficiences, etc. Sinon, le sacrifice n'est pas accepté. Et Indana Indal Maliki a plusieurs règles, mais ça se voit ici et ça se traite dans les cours de jurisprudence. Il est interdit de sacrifier le soir, après Salat al-Maghrib, Indana Indal Malikiya, sinon le sacrifice est annulé. Donc, pour terminer, n'oubliez pas de multiplier les bonnes actions pendant ces 10 journées-là, et particulièrement le dhikr, le rappel, l'évocation d'Allah Azza wa Jal. Et ici, il y a deux types d'évocation, du premier au dernier jour, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, comme vous le voulez au maximum. Et le jour, Indana Indal Malikiya, le jour de l'Eid, Ba'da Salat al-Dhuhr, jusqu'au troisième jour de Tashriq, le troisième jour qui suit, après Salat al-Subh, après chaque prière, eh bien, il est recommandé de dire à trois reprises du dhikr, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. De faire du dhikr après chaque prière, ici, jusqu'au troisième jour, après Salat al-Subh. Ça, c'est ce qu'on appelle al-dhikrul muqayyad. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous permette d'atteindre ces 10 journées-là et d'en profiter, et de profiter de ces journées-là au mieux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde sincérité et véracité. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa ahkam.